moi que je fais. Donc ça c'est des fois un petit peu, on dit que des fois ça peut être pas très très bon pour les lombaires, ce que je vais faire là maintenant. Mais c'est quand même, ça entretient quand même une bonne souplesse. Et moi je continue tout le temps à le faire, toujours avec des bonnes inspirations et expirations. Alors on se balance un petit peu comme ça, toujours avec les pieds plats pour moi, pour quelqu'un qui n'a pas de problème d'intervention chirurgicale, puisque moi j'ai eu ma greffe, je dois garder les pieds plats. Et à la limite, quand je lance mes bras en l'air, normal, pour quelqu'un de normal, on peut se lancer les bras en l'air en se le faisant sur la pointe des pieds. Moi, je garde les pieds à plat. Sans plier les genoux. Touche le bout, si tu peux toucher plus, mais enfin bon, c'est déjà pas mal par rapport à mon grand âge, et sans plier les genoux. Quand tu as terminé ta série, tu peux refaire peut-être, bon je refais encore ça. Puis ce qui est très bon à faire quand tu as terminé, puisque je termine là, tu peux refaire ce mouvement-là. Voilà, mon père nous avait fait déjà des tout petits croquis, si tu veux, des petits croquis, des petits schémas de tous les mouvements que je viens de faire. Donc je les faisais déjà à cette époque. Et je les ai fait pratiquement toute ma vie. Je me suis relâché un petit peu dans les époques un peu les plus scabreuses de ma vie, quand j'étais à Paris, que j'étais insomniaque, donc j'étais noctambule, on buvait beaucoup la nuit et tout ce qui s'ensuit. Je m'étais relâché un petit peu là. Maintenant, je peux te faire autre chose qui est essentiellement bien pour la circulation des jambes. Tu essaies de tenir bien droit, et alors tu fais ça en tournant. Donc tu vois là la pointe des pieds très tendue, tu tournes au contraire en revenant. En faisant ta pointe des pieds, tu la ramènes vers toi et tu tournes comme ça. Toujours en respirant bien, ce qui facilite le mouvement et qui te donne aussi un bon exercice respiratoire. Une fois que tu l'as fait, je ne sais pas, une quinzaine de fois ou 30 fois suivant le temps que tu as dans un sens, tu le refais vers l'intérieur. Alors tu tends bien la pointe des pieds et après tu tournes en ramenant au contraire. Alors si tu en as fait pas mal, tu peux refaire ça après pour reprendre un peu de souffle. Tu le refais avec l'autre jambe. Toujours la pointe des pieds très tendue que tu tournes et après que tu ramènes vers toi. Tu fais ça avec des bonnes inspirations et respirations. Suivant le temps que tu as, tu peux faire 30 inspiration et respiration, et pendant ce temps tu fais tourner, après tu reposes ton pied, tu refais ça un peu pour te redécontracter, reprendre ton souffle, tu peux refaire tout de suite après avec l'autre jambe, uniquement avant-arrière, donc tu ne tournes plus. Alors tu vois, tu tires bien là, tu ramènes bien vers toi, alors ça te tire en général bien là. Alors là, tu refais après avec l'autre pied pareil. Alors comme c'est une danseuse, comme si tu voulais faire des pointes.
prenant la précaution de mettre tout le temps un oreiller sous ta tête. Ce qui fait que ton dos, à l'endroit où tu es creusé ici, ça le fait ressortir. Et alors le mouvement consiste, ce sont très classiques, c'est les abdominaux. Je vais t'en faire deux, ce sont les ciseaux. Moi je n'ai pas le droit de les faire, c'est ça, et tu en fais le plus longtemps possible sans reposer les pieds. Alors ça fait travailler les abdominaux. Moi je n'ai pas le droit de le faire. Il y a aussi un autre mouvement que tu fais au sol. Là je vais que l'amorcer parce que j'ai vraiment peur un peu que ça tire sur l'artère. J'ai été greffé donc moi à ce niveau-là de la crosse, c'est-à-dire où il y a le plus de pression. Mon artère est en plastique, elle est encore greffée à ce niveau-là, donc ça c'est dangereux. Mais c'est le rocking chair et c'est très très bon pour le dos, c'est-à-dire que tu essayes de te soulever les jambes comme ça et de les ramener jusqu'à là, parce que la pointe des pieds touche le sol en arrière. Moi tu vois, je ne suis pas allé suffisamment loin pour que la pointe des pieds touche en arrière. Premièrement parce que je ne suis plus exercé à le faire puisque je n'ai pas le droit. Mais ça c'est une chose qui est très bonne aussi. Tu veux que je te le remontre une fois sans que ce soit complet? D'accord. Et là tu vas jusque derrière ta tête pour que la pointe des pieds, en laissant tes bras là, arrive à toucher le sol. Moi je ne vais pas plus loin que ça parce que je n'ai pas le droit. Mais normalement, avant d'avoir été opéré, je le faisais. Et puis tu reviens tout doucement. Et en même temps, c'est un mouvement qui te masse le dos derrière. Et tout le temps avec des bonnes inspirations et respirations. Et ça, si tu veux spécialement ce mouvement-là, si tu veux, quand tu emmènes tes pieds derrière, comme je t'ai montré, c'est l'inspiration et l'expiration qui te projettent, si tu veux, et qui fait que tu ne fais pas d'effort. Mais tous ces mouvements que je t'ai montrés, l'essentiel est une respiration très très profonde. Et pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, qui peuvent même avoir des maux de tête, la respiration c'est essentiel. Et je conseille tout ce genre de gymnastique à faire le matin, de préférence à jeun, pas après un petit déjeuner. Et pas à la fin de la journée où l'organisme est trop fatigué. Ça crée un bien-être en plus de ça. Résumé de toute cette chose, c'est que ça crée un bien-être physique. Voilà.